Salut, c'est Alizée. Aujourd'hui, je vous fais découvrir mon resto préféré à Paris. Ça s'appelle le Bourguignon du Marais. C'est par ici, on y va. Bonjour. Merci. Là, je suis très sucrée, vraiment. Donc j'ai tendance à grignoter la journée, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est bonbons. Quand j'étais enceinte, j'ai pris 28 kilos parce que j'ai beaucoup mangé. Je buvais 1 litre par jour de jus pomme, c'était beaucoup. J'ai mangé beaucoup de cochonneries, de bonbons, tout ça. Et il y avait un plat salé qui me faisait envie, donc à 2 h du matin, c'était le couscous. Par-dessus tout, je crois que c'est les pâtes aux gambas. Je fais ma grand-mère, que fait ma mère et que je fais aussi maintenant quand j'ai des invités à la maison. C'est le plat que je réussis les yeux fermés. Ma grand-mère était pêcheuse à Ajaccio, donc une des premières pêcheuses corse, parce qu'en général, c'est que des hommes. Et elle vendait le poisson quand j'étais petite, elle vend toujours les oursins. Donc j'ai toujours grandi dans tout ce qui est crustacés. J'en ai toujours mangé. J'aime bien, mais j'ai pas la patience pour ça. J'aime bien quand ça va vite ou quand ça se cuisine tout seul, quand on met tout dans une casserole ou qu'on laisse mijoter. Alors j'ai choisi le plat que je prends en général à chaque fois que je viens ici, je crois tout le temps, sauf que je change un peu parce que normalement c'est servi avec du riz. Mais moi j'aime la purée. Donc c'est croustillant de gambas avec une sauce improbable, coriandre et gingembre. Moi j'aime le figatil, comment dire, c'est une genre c'est de la charcuterie, c'est de la saucisse qu'on mange ou crue ou qu'on fait griller à la cheminée. Et le plat qu'on mange l'hiver, donc c'est du figatil fait à la cheminée avec sur une grosse tranche de pain de campagne. Et à côté, il y a les pommes de terre sautées avec l'œuf. Quand je mets les pieds sur le sol mexicain, je demande d'aller au Burger King parce que ça me manque trop en France. Après, au Mexique aussi, j'ai mangé plein de choses. Avec mes musiciens, c'était un peu le défi à chaque fois de manger le piment le plus fort, tout ça. Il y en a qui sont tombés dans les pommes presque. Non, moi j'ai tenu. Parce que j'aime vraiment tout ce qui est pimenté. Donc, non, j'ai tenu le choc. Quand je fais les enfoirés, qu'on a 4h30 de concert, un plat de pâtes au beurre tout simple, c'est ce qu'il y a de mieux. Et après le concert avec Nolwenn, qui est ma pote, qui est mon amie, après le concert, on aime bien, c'est notre rituel de l'après-concert enfoiré, on mange un croque-monsieur. Voilà. Cette année, c'était à Paris, donc on n'avait pas l'after enfoiré à l'hôtel. Et du coup, ça nous a manqué. On était par groupe de couleurs, donc on avait chacun un bureau avec une couleur. Moi, j'étais en bleu et dans mon groupe, il y avait Garou, Pascal Obispo et Cantelou. Et nous, on était les filles qui étaient assises sur le bureau et Pascal a voulu monter sur le bureau, on va dire direct, sans passer par la chaise ou par un escabeau. Et quand il est monté, il a trébuché et s'est rattrapé sur moi, mais pas sur moi, sur ma jupe. Et ma jupe a fait cra. Voilà. J'ai rattrapé à temps, mais c'était le plus gros fou rire de cette année parce que Pascal, il pleurait de rire. Et puis surtout, c'est pas que ça, mais surtout, il s'est fait mal. Je crois qu'il s'est mangé vraiment le bureau dans la bouche. Et du coup, c'était le fou rire. On n'arrivait plus on était tous les deux, tout le monde se demandait ce qui se passait. On était tous les deux, on pleurait de rire. Ah bah peut-être que je l'inviterai à chanter La Guerre en dentelle en concert. C'est un thème assez universel, la guerre entre filles. Et évidemment, si je la chantais un jour, ce serait avec une fille, pourquoi pas Nolwenn. Je suis pas mal de blogueuses sur le net, elles ont une approche un peu plus réaliste de la mode. Et Tokyo Banbao, quand j'ai commencé à la suivre et que j'ai vu qu'elle faisait des mangas, et que je suis beaucoup dans les tatouages et que j'ai beaucoup de tatouages et que j'aime ça, je voulais faire un tatouage en rapport avec ma fille, mais je voulais pas faire un truc classique. J'ai eu l'idée de faire ma fille en manga. Donc j'ai envoyé un mail sans dire qui j'étais, évidemment, en disant voilà, je suis une lectrice de ton blog et je lui ai envoyé pas mal de photos de ma fille en disant voilà, je veux qu'elle ait ces baskets-là, je veux qu'elle ait cette couronne-là, son doudou, tout ça. Et en fait, elle m'a envoyé le dessin. Donc après, je suis allée chez Tintin, mon tatoueur. Quelques mois plus tard, mon album est sorti. Et évidemment, vu que j'ai beaucoup de fans actifs sur Internet, ils lui ont envoyé des messages. Est-ce que c'est toi qui as fait le dessin, tout ça? Elle dit mais oui, mais elle ne comprenait pas. Et elle m'a renvoyé un mail, elle me dit tu ne seras pas la chanteuse Alizée? Et je dis bah oui, voilà. Donc après, du coup, c'est devenu une copine. Et elle est venue à une séance tatouage avec moi pour voir
Et pour voir le tatoueur en disant c'est moi qui ai fait le dessin, tout ça, elle a halluciné en fait. Donc du coup après, je la vois souvent, de temps en temps on fait du shopping, de temps en temps voilà, on se croise. Je suis très Instagram, je poste des photos de mes journées de travail, mais après je poste parfois mon look ou la paire de chaussures que je viens de m'acheter, tout ça, mais c'est parce que ça me plaît et du coup j'ai toujours plein de blogueuses qui me disent ah ce serait bien que tu ouvres un blog et tout. Pourquoi pas? Et ouais, pourquoi pas. Après, peut-être en collaboration avec d'autres blogueuses, ça pourrait être sympa, ça pourrait être marrant. Salut, elle adore, à bientôt. J'avais trop faim. C'est la guerre entre jupons. Entre copines, ça se crêpe le chignon.